Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission On en parle, qui, je rappelle, a pour objectif de traiter de certains sujets à la lumière de la Bible. Pour ce faire, nous avons avec nous le pasteur Mouché et le public. Pasteur Mouché, bonsoir. Cher public, bonsoir. 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 Ce soir, nous avons choisi de traiter un sujet nommé Noël. Noël symbolise la naissance de Jésus-Christ, qui, selon la légende, est né le 25 décembre. Pasteur, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette définition de Noël? Je ne suis pas d'accord puisque dans la Bible, on ne parle pas de cette date-là comme la date de naissance de Jésus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on dit qu'il est né, on ne dit pas le mois ni le jour. Donc c'est une invention humaine. D'où vient alors ce mot Noël? Pourquoi aujourd'hui on parle de Noël, on associe à la naissance de Jésus-Christ? Parce qu'à un moment donné, le catholicisme a voulu concurrencer une fête païenne romaine qui existait à l'époque, la fête du soleil invaincu. Donc on célébrait le fait que le jour devenait plus long. Donc c'est comme si la lumière revenait. Et donc c'est comme ça que, pour éviter qu'il y ait des catholiques qui fassent ces fêtes-là païennes, bon, on a inventé, on a imposé de mettre le 25 décembre comme la date de naissance de Jésus. Comme ça maintiendrait les gens dans l'enceinte du catholicisme. Donc pour vous, Jésus n'est pas du tout né le 25 décembre comme... Pas pour moi, la Bible ne le dit pas, donc on ne sait pas. Donc ce n'est sûrement pas le 25 décembre. Pour ce faire, je vous proposais de suivre une vidéo qui nous parle de l'origine de Noël. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Pour le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, les Celtes fêtent la renaissance du soleil et décorent un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des fruits, du blé, des fleurs, offrandes destinées aux dieux. En 354 après Jésus-Christ, lorsque l'Église fixe la date de la Nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. La légende raconte qu'au 7e siècle, un moine, Saint Boniface, veut convaincre les druides germains que le chêne n'est pas un arbre sacré. Il en fait abattre un. En tombant, l'arbre écrase tout, sauf un jeune sapin. Saint Boniface qualifie cet événement de miracle et déclare que le sapin sera l'arbre de l'enfant Jésus et utilise d'ailleurs la forme triangulaire pour expliquer la Trinité. C'est vers 1521 en Alsace que l'on fait état officiellement pour la première fois d'un arbre de Noël. Et c'est Marie Lesinska, épouse de Louis XV, roi de France, qui fait installer en 1738 le premier sapin de Noël au château de Versailles. Naturellement, nous ne pouvions parler du sapin de Noël sans évoquer sa décoration. Au XIe siècle, l'arbre de Noël, symbole de l'arbre du paradis, est garni de confiseries, de gâteaux en forme d'hostie et de pommes rouges qui font écho naturellement aux fruits défendus. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le premier sapin s'illumine. Selon la légende, Martin Luther, ébloui par la beauté des sapins enneigés, dont les branches vertes renvoient la lumière des étoiles, reproduit cet effet en mettant des bougies dans son sapin. Coutume qui se développe dès le XVIIe siècle où des sapins s'illuminent de coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles flottent des mèches. La première guirlande électrique date, elle, de 1882. Elle est conçue aux États-Unis par un ami de Thomas Edison. Et les boules? Eh bien, la première boule de Noël est créée en 1858 en Moselle. Un été sec et un hiver très rude empêchent la récolte des pommes traditionnellement suspendues. Heureusement, un souffleur a l'idée de remplacer le fruit par des boules de verre. Et c'est décoré de millefeuilles que le sapin de Noël devient une tradition mondialement suivie et partagée depuis le XIXe siècle pour notre plus grand plaisir. Pasteur, un commentaire par rapport à cette vidéo? Oui, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une invention, un mélange de volonté humaine et de tradition humaine. Arrêtez-moi si je me trompe, sauf erreur de ma part, la Bible dit, Jésus nous recommande dans la Bible de commémorer sa mort et non sa naissance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Parce que là, on a l'impression en fait que la mort de Jésus n'est pas mise en avant, mais plutôt sa naissance. Malheureusement, puisque Jésus, le jour avant qu'il s'en aille, il a fait ce qu'on appelle son dernier repas, la scène. Il a dit, faites-le en mémoire de moi.
quand vous le faites à chaque fois, vous annoncez ma mort et ma venue. Donc c'est ça que le Seigneur nous a laissé comme recommandation. Il ne nous a jamais demandé de... Parce que Jésus nulle part ne parle de sa naissance dans la Bible, mais il nous demande en fait de recommander sa mort. C'est vraiment... De nous souvenir de sa mort. Mais voilà. Pourquoi en fait, c'est pas ce qu'on fait à l'heure actuelle? Parce que l'homme a pris l'habitude de vouloir lui-même créer des choses pour s'approcher de Dieu, alors que Dieu nous a donné des instructions sur la manière de s'approcher de lui. Mais comme d'habitude, l'homme va toujours se créer sa propre religion, ses façons de faire, et Dieu n'accepte pas cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pasteur, Noël égale sapin, décoration, Père Noël. Quel est votre avis par rapport à tout cela? Mon avis, c'est que le sapin est une tradition idolâtrique celte. Donc, ils adoraient leur Dieu à travers ces arbres-là. Et on voit dans Jérémie 17, il est stigmatisé des arbres verts. On dit que ces gens-là qui adorent Astarté dans leurs arbres verts. Donc, on voit bien quand on dit les arbres verts, en réalité, tous les arbres sont verts. Si on dit les arbres verts, donc on veut dire par là les arbres qui restent tout le temps verts. Donc ce sont ces arbres-là, comme le sapin, les conifères. Ils ont toujours des feuilles toute l'année. Donc je crois que déjà dans la Bible, on attaque ces arbres verts-là. Donc on doit faire attention. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Tout ce qu'on voit là, le tralala Père Noël, un vrai mensonge qu'on dit aux enfants que le Père Noël existe alors qu'il n'existe pas. Comment on peut tolérer de tels mensonges chez les chrétiens? On aura l'occasion de parler par la suite de l'émission. Donc Père Noël... Tout le monde connaît Père Noël, c'est bien pour les enfants qui sont contents de recevoir des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Oui, mais d'un côté, on va dire aux enfants, dans la vie de tous les jours, il ne faut pas mentir, alors qu'on leur ment effrontément quand on parle du Père Noël. Il y a une contradiction. Pour poursuivre, on va parler de l'engouement de Noël. Alors, on va parler de tout ce que Noël génère autour de nous. Donc on constate que pendant la période de Noël, que ce soit quelques jours avant ou quelques jours après, il y a une frénésie des achats, tout le monde va acheter, faire plaisir, trouver le super bon cadeau, la surconsommation, des soldes de partout, ça nous motive à acheter, des décorations comme on a dit tout à l'heure, les gens sont gentils, ils sont gais, il y a plusieurs rencontres familiales, les gens sont dans le bonheur, on va dire, hein, c'est de la paix, joyeux Noël, joyeux Noël. Et ben, comme vous avez dit, le mensonge aussi hein, du Père Noël pour les enfants. Et évidemment aussi tout ce qui a découvert, parce que qui dit frénésie des achats, ça peut entraîner tout ce qui a découvert. Alors finalement, pasteur, est-ce que Noël est encore une fête chrétienne? Elle n'a jamais été une fête chrétienne. Donc elle a été tirée des traditions païennes et de la volonté humaine. Donc aujourd'hui, c'est devenu clair. Donc avant, ça ne l'était pas suffisamment. Aujourd'hui, ça l'est très clairement. Ça se montre clairement que ce n'est pas une fête chrétienne. Parce que vous venez de citer tous ces détails-là. Les achats, les fêtes familiales. Quand on donne des cadeaux, mais vous donnez des cadeaux aux gens en leur disant Joyeux Noël. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? S'il fallait donner un cadeau à quelqu'un, on aurait dû le donner à Jésus. C'est lui qui est venu se sacrifier pour le salut des humains. Mais quand on donne à quelqu'un d'autre, ça a quel sens? Mais c'est une façon aussi de témoigner notre amour. Si moi je vous offre un cadeau, c'est une façon de vous dire, écoutez, je pense à vous. Mais quel est le lien avec la naissance de Jésus? Donc tout ça montre bien que Jésus est amour, donc peut-être que tout vient de là aussi. Tout ça montre bien que ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est une affaire humaine, une affaire commerciale, une affaire de plaisir familial. Ça n'a rien à voir, ça n'a jamais eu à voir quelque chose avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est clair maintenant, ça se montre clairement. Et quel est votre avis? Parce que maintenant, on attend Noël pour offrir des cadeaux. Il y en a toute l'année, ils ne se voient pas de repas de Noël, ils ne se font jamais de cadeaux, mais à Noël... Ils font semblant. Il faut faire un cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à Noël, donc à cette date-là, ils font semblant. Et dès que la date passe, les colères reviennent, les disputes reviennent. Non, je dis c'est l'hypocrisie. Au lieu d'associer Jésus à l'abondance, aux fêtes, au festin, il faut plutôt que chacun s'interroge sur sa vie éternelle.
Donc quand ils pensent à Jésus, qu'ils se disent, mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que Jésus m'a sauvé? C'est plutôt ça que les gens doivent faire. Et parce qu'on ne peut pas quand même faire abstraction des plaisirs terrestres, offrir quelqu'un un cadeau ou de la gentillesse, manifester de la bonté à l'égard de quelqu'un, c'est pas méchant, c'est pas mauvais tout ça. On n'est pas obligé de le faire en associant Jésus à ces affaires-là. Jésus n'a rien à voir avec tout ça. Jésus veut sauver les humains et les amener au ciel. Il est venu pour cela. Il n'est pas venu pour faire des fêtes, faire des bombances à gauche, à droite. Justement, on va parler du marché de Noël. Je vous propose de vous suivre une vidéo en fait sur un marché de Noël qui se déroule en Allemagne. Le marché de Noël allemand vient d'ouvrir ses portes. Symbole d'une tradition ancrée dans la vieille capitale, les Québécois étaient au rendez-vous. Dans leurs cabanes, les commerçants proposent des produits du terroir et des objets artisanaux. Certains d'entre eux ont constaté l'engouement des visiteurs autour de leur kiosque. L'infrastructure a changé, ce bar-là n'existait pas. Fait que là, je vois beaucoup de gens se promener, puis je vois la belle ambiance puis la bonne humeur. Je dirais qu'il y a autant. La chose que je peux remarquer cette fois-là, c'est qu'il y a une variété de gens qui viennent de partout autour du monde. Puis ça, Malgré l'absence de neige, l'ouverture du marché de Noël allemand a recueilli de nombreuses personnes. Il reste désormais à peu près un mois avant la clôture de ce dernier. C'était Cécilia Foissard pour l'Exemplaire. Pasteur, dans le reportage, le monsieur il parle de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces marchés de Noël? Est-ce qu'un chrétien peut participer ou aller à un marché de Noël? Si quelqu'un veut aller faire ses courses, c'est un marché pour lui. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais associer Jésus à tout ça, non. Qu'ils appellent ça marché de Noël, c'est leur problème. Un chrétien sait bien que son Seigneur n'a rien à voir avec tout ça. C'est une histoire commerciale humaine. Un point, c'est tout. Mais notamment, est-ce que les chrétiens peuvent participer à tous ces repas de Noël qu'on organise entre la famille, hein, entre amis, entre membres de la famille? Est-ce qu'il peut participer à ces repas sereinement, sans problème, sans se poser des questions, sans remords? Moi, je pense que l'apôtre Paul dit « prêche en toute occasion favorable ou non ». Si un chrétien doit aller dans ce genre de repas, c'est pour aller dire aux gens ce que vous pensez fêter, vous tapez à côté, puisque vos vies, vous ne les avez pas encore confiées à Jésus. Donc, il doit y aller pour annoncer le Seigneur, témoigner du Seigneur. Mais si c'est pour se réjouir autour du nom du Seigneur dans le faux, c'est pas bon. Il n'a pas à participer à ce genre de choses. Donc, on ne peut pas se réunir autour du nom de Jésus. Dans le faux. Donc, 2 Corinthiens 6,14 nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » C'est un joug étranger. Mais si c'est pour y aller, pour pratiquer, prêche en toute occasion, favorable ou non, eh bien, gloire à Dieu. Je vais me tourner vers le public. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un voudrait intervenir? Non, nous poursuivons. Alors, on constate, pasteur, comme vous avez dit tout à l'heure, pendant les fêtes de Noël, il y a beaucoup de mensonges. Pourquoi? Je m'explique. Les parents achètent des cadeaux, ils font croire à leurs enfants que ça vient du Père Noël parce qu'ils ont été sages dans l'année, parce qu'ils l'ont mérité. Que pensez-vous de ce mensonge? Alors pourtant, c'est un mensonge qui a pour but de faire plaisir à quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez de ce mensonge? La Bible dit « tu ne mentiras pas ». Je ne vois pas comment on va mentir aux enfants tout en leur disant qu'eux, ils n'ont pas à mentir. Je rappelle que c'est un mensonge pour faire plaisir. Il n'y a aucun mal apparent à vouloir mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Le mal, c'est qu'on contredit la parole de Dieu. Dieu a dit « tu ne mentiras pas ». Nous n'avons pas à mentir sous prétexte qu'on fait plaisir à quelqu'un. Donc vous voulez dire que ces mensonges sont graves? Oui, d'une manière spirituelle, nous introduisons un esprit de mensonge. Les esprits, ça existe. Ces gens-là ignorent cela. Donc quand nous mentons comme ça et nous rendons cela, il est écrit dans Ésaïe 5,20, n'appelez pas le mal bien, n'appelez pas le bien mal. Là, un mal est devenu bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a la malédiction qui tombe, parce que c'est écrit, maudit celui qui appelle le mal bien et le bien mal. C'est ce qui se passe quand on ment clairement comme ça. Donc il serait interdit de mentir pour faire plaisir
ou pour sortir d'une situation quelconque, c'est pas bien. On n'a pas besoin de mentir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Mais sauf erreur de ma part, Abraham avait menti, il avait dit que sa femme était sa sœur. Et c'était sa sœur aussi, effectivement. Donc il avait présenté le problème sous un autre angle. C'était sa sœur, mais en même temps sa femme. Il a pris la bonne partie, on fait la bonne part. Donc c'est pas le mensonge tel que c'est dit là. C'est pas la même chose. Étant donné que ce péché est commis par plusieurs personnes, et qui semble anodin, est-ce que Dieu le condamne quand même? Dieu le condamne. Dieu ne va pas changer sa loi puisque les gens ont décidé de l'appeler cela bien, alors que c'est mal. Non, Dieu condamne cela. Ça reste un péché, ça reste un mensonge. Et c'est condamnable. Alors certains chrétiens disent, grand péché, petit péché, ça c'est pas très grave. Mentir, c'est moins grave que d'aller tuer quelqu'un. Non, l'apôtre Jacques nous dit dans la parole de Dieu que lorsqu'on pêche sur un commandement de la loi, on pêche sur toute la loi. Donc il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. C'est dur quand même. Tous les péchés nous amèneront en enfer. Parce qu'à l'échelle humaine, entre quelqu'un qui vole un petit bonbon et quelqu'un qui vole qui braque une banque, c'est pas pareil. C'est la même source. C'est pourquoi c'est pareil. C'est la même source, c'est le mal qui produit cela. Donc les gens se disent, mais tiens, les manifestations étant différentes, donc on devrait minorer les peines. Non, parce que devant Dieu, il n'y a qu'une seule peine. C'est la damnation éternelle, la condamnation éternelle. Donc c'est la seule peine qui existe. Et il n'y a qu'un seul mal, c'est le mal produit par Satan dans les humains, qui conduit les gens à pécher. Donc c'est pareil pour Dieu. Et vous dites c'est dur, mais en même temps, Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils, il a simplifié les choses. Son Fils efface tous les péchés. Donc pourquoi ne pas en profiter, saisir l'occasion de croire en Jésus? Mais il efface tous les péchés des chrétiens, mais les païens... De ceux qui croient, ceux qui veulent venir à lui, il effacera leurs péchés. Donc au lieu de se vautrer dans le bourbier du péché, autant crier à l'aide, demander à Jésus de nous sauver. Et c'est un salut gratuit. On n'est pas obligé de rester dans le péché. Si vous le dites. On va parler maintenant de qui fête Noël. On a dit, à la base, Noël était une fête païenne, c'est ce que vous nous avez dit, qui est maintenant, semble devenir une fête chrétienne. Non, qui a failli être considérée comme une fête chrétienne, mais à la longue, on voit bien comme il est écrit, finalement l'arbre produit ses fruits, on voit bien clairement aujourd'hui que c'est une fête païenne. Ça a commencé païen et ça est en train de finir bien païen comme il faut, avec une transition plus ou moins faussement chrétienne. D'accord. Et là, on va voir quelles sont les personnes qui fêtent Noël. Qui fête Noël? Et pour poursuivre l'émission, pasteur, je vais vous proposer de regarder 2 vidéos. Voilà, nous sommes dans la joie d'être là tous ensemble dans cette grande célébration de Noël. Noël qui est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ Emmanuel, Dieu Tout-Puissant venu en chair, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père et nous réconcilier aussi les uns avec les autres. Et c'est une joie de partager ce repas, vous voyez dans la grande salle, ici à Flenu, dans la région de Mons-Borinage. C'est vraiment merveilleux. Et alors, je m'en vais vous souhaiter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs et des riches bénédictions dans le Seigneur pour Noël et pour l'année qui vient, 2016. Soyez tous bénis dans l'amour du Seigneur et que la lumière de Dieu et que l'amour de Dieu pénètre toutes les familles. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, vous nous avez dit tout à l'heure que Noël était une fête païenne, mais on voit que des chrétiens évangéliques fêtent aussi Noël. Oui. Il est écrit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc par
Manque de connaissance, mais oui, mais d'où vient le manque de connaissance? La négligence de la parole. Parce que quand on lit dans la parole, on ne voit nulle part le mot Noël. Quand on entend ce monsieur dire que joyeux Noël, Noël est une grande fête d'amour, il tient ça d'où? Est-ce que Jésus lui a dit ça? Jésus lui a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Peut-être parce que Jésus symbolise l'amour tout simplement et comme on commémore sa naissance... Oui, mais le mot Noël n'est pas dans la Bible. Maintenant, je comprends que beaucoup font ça parce qu'ils ont hérité ça sans trop se poser des questions. Nous ne sommes pas là pour dire que tous ceux qui font ça sont des faux chrétiens ou des faux pasteurs. On dit tout simplement que on fait tout simplement l'appel à revenir aux Écritures. Noël ne se trouve pas dans la Bible. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ces chrétiens-là doivent arrêter. Ils peuvent organiser des soirées d'agape, de communion fraternelle, d'évangélisation. Ils ne sont pas obligés de mettre le mot Noël dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est des chrétiens qui fêtent Noël? Je vais dire la même chose, que c'est une erreur. On n'a pas à fêter quelque chose que le Seigneur ne nous a pas recommandé. On a à évangéliser et on a à louer l'Éternel. Voilà. Et envoyer un texto, joyeux Noël... Ça n'a aucun sens. Joyeux Noël, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc on envoie ça même à des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous rendez compte? Ils sont chrétiens de nom comme ça, mais ils ne le sont pas, ils ne pratiquent pas, ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ça n'a aucun sens, ça prouve même que ce n'est pas lié à Dieu. Alors je suis chrétienne et quelqu'un dans la rue me dit « Madame, joyeux Noël ». Je réponds quoi? Je fais quoi? Je ne réponds pas, ou bien je lui explique que ça veut dire quoi. J'ai un entretien avec la personne pour lui faire comprendre que bon... Vous pensez qu'un païen peut comprendre ça? Un chrétien, oui, il peut comprendre que ce n'est pas écrit dans la Bible. Il ira vérifier les Écritures, mais un païen qui ne sait pas c'est quoi la Bible, qui ne sait pas Jésus, vous pensez que lui va comprendre que je vais lui dire, écoutez, madame, monsieur, je ne peux pas vous répondre, ou je ne peux pas intervenir par rapport au fait que vous me disiez joyeux Noël? Le Saint-Esprit peut nous conduire à dire je ne fête pas Noël. Il peut nous conduire aussi à nous taire tout simplement, à continuer notre route. Et il peut nous conduire aussi à avoir un entretien réellement pas aussi sur le salut avec la personne. Mais ça ne paraît pas impoli de ne pas répondre justement? Alors dans ce cas, on fait un entretien avec la personne pour lui expliquer que Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Et toi, soi-même, on est chrétien et on ne fête pas ça. Plusieurs pays fêtent Noël, notamment la France, qui se dit être un État laïque. Mais en France, le 25 décembre est férié. Oui, ça prouve que ce n'est pas une fête chrétienne. Voilà, mais est-ce que ça impacte quand même sur la laïcité? Parce que quand on dit un État laïque, on ne tient pas compte en fait de tous ces critères-là. Mais malheureusement, en France, le 25 décembre, c'est férié. Oui, parce que la France a une tradition forte catholique. La France est la première fille de l'Église catholique, comme on dit, hein, de l'Église entre guillemets, hein, parce que c'est du mouvement catholique. Donc cette tradition catholique persiste jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, Noël, c'est une fête culturelle maintenant? C'est dans la culture. Dans le monde entier, vous savez que même au Maroc, il y a le Noël, il y a le sapin, alors que c'est un pays musulman. C'est dans le monde entier, même dans les pays musulmans, il y a le sapin. Ça symbolise quoi pour Noël, il y a le Père Noël. Pour ces Marocains-là, ça symbolise quoi? Plus ou moins la naissance de Jésus, mais c'est devenu une fête culturelle. Mais pourtant, ils ne croient pas en Dieu, en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils font ça. C'est la preuve que ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête culturelle. Voilà. Qui a touché l'humanité entière. Je rappelle aussi qu'il y a des musulmans pendant le 25 décembre qui font des repas, peut-être pas pour symboliser Noël, mais ils se rendent compte, ils font des cadeaux aussi à leurs enfants pour leur faire plaisir, pas spécialement pour symboliser la naissance de Jésus. Ça confirme que ce n'est pas une fête chrétienne, puisque les musulmans le font aussi. Voilà. Donc les chrétiens doivent arrêter avec ça. Nous allons passer à notre 4e sous-thème intitulé « Les conséquences de Noël ». Donc, on a vu tout à l'heure que Noël engendre plusieurs conséquences en fait dans nos vies, notamment on va commencer chez les parents. On a déjà évoqué
ces sujets en début d'émission. On a dit qu'il y avait la réconciliation entre les humains, de la gentillesse, plein de partage, la frénésie des achats, le mensonge aussi qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment pour le Père Noël et les cadeaux. Toute la manne financière, le manque de paix, parce qu'il faut trouver le bon cadeau qui va faire plaisir. Alors, je voudrais qu'on mette l'accent sur les chrétiens, les conséquences de Noël sur les chrétiens. Alors, c'est quoi être un chrétien, pasteur? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il a le péché en lui et que ce péché l'amène non seulement à la mort physique, mais à la damnation, à la condamnation éternelle. Et que, à cause de cela, il en appelle à Jésus pour le sauver. Et quand Jésus le sauve en lui accordant le pardon de ses péchés et une nouvelle nature, c'est là qu'on dit de cette personne-là qu'il est un disciple de Jésus. C'est les étrangers, c'est les païens qui nous ont appelés chrétiens, mais nous-mêmes, nous sommes des disciples de Jésus, des gens nés de nouveau. Nous avons reçu la vie de Jésus en nous, cette vie qui nous permet de vivre sur la terre d'une manière sainte et qui nous autorise à aller aussi au ciel, rejoindre notre Père. Vous avez dit les gens nés de nouveau. Et c'est quoi être naître de nouveau, c'est quoi? Être né de nouveau, je recommence, c'est reconnaître qu'on est un pécheur et que notre nature nous amènera en enfer. Demandez maintenant le salut par Jésus et quand lui vient, il nous sauve en nous lavant de nos péchés par son sang, mais il nous donne aussi une nouvelle nature, sa propre nature, qui vient habiter et vivre en nous pour nous faire accomplir la volonté de Dieu. C'est ça, naître de nouveau. Est-ce que je dois me faire baptiser si je me dis chrétien? Bien sûr. Il est écrit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, un vrai chrétien... On ne peut pas être chrétien et ne pas se faire baptiser? On ne peut pas être chrétien et refuser de se faire baptiser. Donc, si on est chrétien, l'étape qui suit, si on reçoit Jésus, c'est de signer le contrat avec lui de vie et de mort. C'est ce qu'on appelle le baptême. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il existe des faux chrétiens? Bien sûr, dans Matthieu 7, il est écrit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui diront même, j'ai guéri des malades au nom de Jésus, j'ai chassé le démon de Jésus, mais ils n'entreront pas dans le ciel, donc il y a des faux chrétiens. Et la parabole dans Matthieu 13 de l'ivraie et du blé nous montre qu'il y a des infiltrés au milieu des chrétiens, des gens qui sont officiellement chrétiens mais qui ne le sont pas, c'est des infiltrés. Mais ces gens-là, ils demeurent faux chrétiens tout le temps, à vie, où il y a un moment où ils prennent conscience, ah tiens, je suis peut-être dans le faux, je suis peut-être dans les faux chrétiens. Est-ce qu'ils se rendent compte au bout d'un moment? Certains, oui, comme moi aussi, je fus autrefois un faux chrétien, donc un chrétien qui mélangeait le monde et les choses de Dieu. J'étais dans une chorale, dans une église, et en même temps, j'étais dans un orchestre du monde. Donc, mais je croyais que j'étais chrétien, mais je ne l'étais pas. Donc, il y a des gens qui se rendent compte à un moment donné que, quand, à la lumière de la parole, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils se ressaisissent pour se laisser sauver. Mais d'autres font les têtus jusqu'au bout, malheureusement. Est-ce qu'il y a un danger pour un vrai chrétien de fêter Noël ou de participer à cette fête de Noël? Dans Jean 14, 30, Jésus dit « Le diable vient, mais il n'a rien en moi. » Donc je peux lire ça, oui, Jean 14, 30. Il dit ceci « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Donc, Jésus était plus fort que le diable de loin, infiniment, parce qu'il n'avait rien du diable en lui. Parce que quand on a quelque chose du diable en nous, il va utiliser cette porte pour nuire. Comme quand on peut être infesté par quelques microbes. Mais ces microbes vont se multiplier. Vous prenez une lampe, vous faites un petit trou. Avec une aiguille dans la lampe, toute la lampe s'éteint. Toute la lampe s'éteint. Voilà, donc c'est cela. Donc même le petit truc qu'on va avoir du diable, il va s'en servir contre nous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on ne le ressent pas, mais on finira par le ressentir tôt ou tard. Vous savez, c'est comme, j'ai un certain âge, j'ai une certaine force, que des enfants
deux enfants de 4 ans ou de 5 ans m'empêchent de sortir, je vais les pousser. Mais quand les enfants de 5 ans deviennent 20, ça devient difficile à m'en débarrasser pour sortir. Hein. Donc je crois qu'au début, c'est un petit problème et ça s'agrandit. Et donc cette histoire-là de Noël finit par nuire parce que c'est quelque chose qui est faux. Et est-ce que fêter Noël peut empêcher un vrai chrétien d'aller au paradis? Quelqu'un qui est vraiment, qui a donné sa vie à Jésus, qui marche vraiment selon les voies de Dieu, mais qui fête Noël par habitude ou par culture, tout simplement. Oui, comme vous venez de le dire, ça dépend, ça dépend. Il y a des gens qui ont bien compris que Jésus n'est pas né le 25. Ils ont bien compris que c'est le monde qui instrumentalise cette fête-là. Mais ils se disent, tiens, ce jour-là, quand même, nous allons faire quelque chose, puisque le monde accepte déjà naturellement cette fête-là. Nous allons faire quelque chose, inviter les gens et parler du Seigneur. Donc on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Il y a des gens qui sont dans ce cadre-là. Je ne dis pas qu'ils font, ils font bien à 100%, mais je dis que ils utilisent ce jour-là pour faire quelque chose de bien selon la parole de Dieu, évangéliser. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est faux. Ils sont nés dans des églises. Ils ont grandi dans ces églises-là. Ils le font par ignorance. Donc on va mettre pas tout le monde dans le même sac. Et le Seigneur va les éclairer, mais nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a fêté Noël ou pas. Nous sommes sauvés parce qu'on a cru en Jésus. Et les petites lacunes, le Seigneur va nous éclairer là-dessus au fur et à mesure que nous grandissons avec lui. Donc, un chrétien qui fête Noël ne l'empêche pas d'aller au paradis, mais ça peut le nuire. Ça peut nuire à sa vie chrétienne. Être un frein pour sa vie chrétienne, d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne touche pas à son salut. Ça ne touche pas directement, mais ça peut toucher indirectement, puisque, vous savez, les choses, on ne peut pas les décrire d'une manière scientifique. Quand il y a une influence négative qui commence, on ne sait pas où ça va finir. Est-ce que ça va s'arrêter en chemin parce qu'il y a eu un éclairage ou ça va continuer? Donc ça peut aller loin. Ça peut amener les gens à s'associer avec des infidèles ce jour-là. Donc ça dépend de chacun. Ce que je dirais, c'est que directement, ça n'enlève pas le salut. Mais toutefois, ça apporte une nuisance dans la vie de la personne. Les chrétiens qui mettent les sapins chez eux, pour faire plaisir aux enfants, pour que les enfants aient de quoi raconter à l'école quand ils vont rentrer des vacances de Noël, qui ne paraissent pas mis à l'écart. Donc il y a des chrétiens qui vont faire le choix de mettre le sapin chez eux, d'offrir des cadeaux à leurs enfants, en leur expliquant peut-être que les choses, mais qu'est-ce qu'il en est de ces chrétiens-là? Moi, je dirais plutôt Romains 12. Hein. Romains 12 nous dit ceci. Je vous laisse lire. Romains 12... au verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, l'apôtre dit, ne demandez pas de nous conformer au siècle présent. Ces gens-là imitent le siècle présent et ils perdent le discernement pour savoir ce qui est agréable, bon et parfait. C'est ça le danger. Après, ils perdent une certaine autorité face au diable. Le Seigneur a dit, il n'a rien à moi. Il vient, mais il n'a rien à moi. Il faut que chaque chrétien puisse dire cette phrase-là, il n'a rien à moi. Très bien, pasteur, merci. On va finir l'émission. Au final, Noël, c'est quoi? Est-ce que c'est une fête culturelle? Est-ce que c'est une fête païenne? Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est une fête commerciale? Au final, Noël, à l'heure actuelle, c'est quoi? Commercial, païen et culturel. Voilà ce que c'est que Noël. Ce n'est surtout pas chrétien. Après, certains chrétiens peuvent l'utiliser pour faire certaines actions, mais ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas biblique. Maintenant, la Bible est aussi claire que nous ne puissions pas nous disputer sur les jours. Mais là où le bas blesse, c'est pas que aujourd'hui quelqu'un peut dire, moi, le 24 février,
ou le 15 février, je veux célébrer l'Éternel. Mais il est libre de dire c'est mon jour spécial. Que ce soit Romains 14, verset 5, que ce soit Colossiens 2 à partir du verset 16, nous dit ne nous disputons pas à cause des jours. Si quelqu'un estime qu'un jour est important pour lui, ça c'est lui. Là où ça dérange avec Noël, c'est l'origine. Ce n'est pas une décision personnelle du chrétien qui dit moi le 25 j'en fais. Mais pasteur, l'origine peut être mauvaise, mais la suite est bonne. Non. Quand la source est mauvaise, Jésus nous le dit, on ne peut pas dire l'arbre est mauvais et les fruits sont bons. C'est impossible. Ou l'arbre est mauvais, les fruits sont mauvais, ou l'arbre est bon et les fruits sont bons. Donc, c'est ça qui dérange. Ce n'est pas que quelqu'un choisisse un jour spécial. Chacun peut choisir un jour spécial pour adorer, louer le Seigneur ou évangéliser. Mais ce qui dérange, c'est le mélange avec le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui dérange, c'est se mettre sous un joug infidèle, un joug étranger avec les infidèles. C'est ce qui dérange. Je pense que les chrétiens doivent arrêter ça pour montrer qu'ils ne sont pas associés au monde. Ils doivent arrêter ça. S'ils veulent célébrer le Seigneur, ils ont tous les jours pour célébrer le Seigneur. Ils n'ont qu'à se choisir des jours, disant, jours d'adoration spécial, voilà, mais pas se conformer au siècle présent. Merci, pasteur. Chers internautes, chers publics, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.